à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 3 du Giro d'Italia 2021, Tour d'Italie 2021. Une belle étape auquel on a assisté aujourd'hui, qui reliait la ville de Biella à la ville de Canale. On va tout de suite aller voir le profil de l'étape. Un total de 190 km, donc une étape plutôt longue, avec quelques difficultés au programme, dont 3 répertoriées, une de 3ème catégorie ici et 2 de 4ème catégorie, et une autre non répertoriée ici avec un sprint intermédiaire à son sommet, donc une étape plutôt vallonnée. On pouvait s'attendre à quelques surprises. Donc je vous rappelle qu'on suit le Giro en intégralité sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, vous pourrez tout suivre, notamment avec les résumés vidéo et résumés audio un petit peu comme ça. On va alimenter comme ce résumé avec quelques belles images, vous allez voir ça tout de suite. Donc dès le début de l'étape, une échappée s'est créée avec 8 coureurs qui ont décidé de prendre le large. Le peloton a toujours un petit peu géré avec l'équipe, notamment Bora Hansgrohe de Peter Sagan, qui était quand même le favori de cette victoire d'étape, vu que c'est un sprinter qui place bien les bosses. Notamment dans les différentes ascensions, la Bora a roulé pour réduire l'écart par rapport aux échappées qui n'est pas monté au-delà de 3 à 4 minutes, souvent régulé autour des 10 minutes. La Bora a roulé, on a vu certains sprinters s'accrocher comme Gaviria dans la roue de Peter Sagan, donc il était plutôt en forme. D'autres sprinters lâchés tels que Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, des sprinters qui passent mal les bosses, d'autres comme Elie Viviani qui étaient vraiment à la limite tout le temps. L'échappée s'est bien maintenue. Au fur et à mesure des ascensions, on a des coureurs qui ont pu aller chercher quelques points. On va justement aller voir un petit peu les classements du maillot Azzurro de cette étape pour voir un petit peu qui a pris les points à chaque fois. C'était d'ailleurs le porteur du maillot qui souvent est allé chercher tout simplement le passage au sommet à chaque fois, donc pour prendre les points. Donc alors passage au sommet 1, c'était Simon Pello devant Samuele Zoccarato et Vincenzo Anbalese. Le deuxième c'était Lars van der Berg. Et on va aller voir, hop, ici, Alexis Goujard. Donc voilà un petit peu les membres de l'échappée, avec un Français, vous l'avez bien compris, pour AG2R Citroën. On avait sinon Simon Pello, le Suisse de la formation Androni, 2 coureurs de Eolo Cycling, moins connus, mais qui étaient présents à l'avant, équipe emmenée et dirigée par Contador et Basso. Et donc voilà d'autres coureurs tout simplement de l'échappée, Zoccarato, Van den Horn et Pello. Les 8 coureurs se sont donc relayés tout au long de l'étape. Ils se sont séparés, ensuite on a un trio qui s'est formé, le trio ici, puis un duo suisse, Simon Pello, et néerlandais, Taco van der Horn, qui dans l'avant-dernière ascension se sont échappés tous les deux, les rescapés du jour. Derrière, dans le peloton, on a eu des attaques de Giulio Ciccone et de Tony Galopin, qui n'ont jamais réussi à revenir sur Taco van den Horn, qui est parti tout seul dans les 15-20 derniers kilomètres, et qui a fait un phénomène tout simplement, et qui allait chercher l'étape devant les purs sprinters. C'est tout simplement Taco van der Horn, lui qui encore il y a un an quasiment n'avait plus de contrat chez les pros, il est pas chez Jumbo-Visma et tout ça, et ce coureur a été capable de s'imposer pour la première victoire de Intermarché Wanty Gobert Matériaux, qui est passé, je vous le rappelle, cette année en World Tour. Donc Taco van den Horn, rescapé d'une échappée, baroudeur qui s'impose sur une étape en première semaine, une étape plutôt plate qui aurait pu correspondre à pas mal de sprinters. C'est vraiment une grosse surprise en première semaine du course, et un baroudeur qui s'impose comme ça arrive pas tous les jours, donc franchement félicitations à lui qui a été sensationnel. Il a su attaquer au bon moment, rester dans la roue de Simon Pello dans les ascensions, et l'attaquer sur le plat. Lui qui est bon rouleur, a réussi à faire un contre-la-montre dans les 10 derniers kilomètres, sans jamais se faire revoir par le peloton. En 2, donc Davide Cimolai. En 3, Peter Sagan. Ça, c'est tout simplement le peloton. Hein. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait une petite erreur de manip. Sagan fait 3. C'est un peu décevant. Hein. Cimolai était plus rapide. Viviani fait 4. Lui qui s'est accroché toute la journée. Patrick Bevin fait 5. Gianni Vermeersch fait 6. 7 Gaviria. 8 Bettiol. 9 Oldani. Et 10 Jacopo Mosca. Beaucoup d'Italiens comme vous pouvez le voir, mais aujourd'hui la victoire n'est pas italienne mais bien néerlandaise, et grosse performance aujourd'hui, et franchement félicitations à lui, et sa joie à l'arrivée était impressionnante. Donc une petite image de lui, du deuxième et du troisième. Au niveau du classement général, pas grand changement, on va aller voir ça. On fera un deuxième résumé comme tous les jours, chaque jour ça sera un résumé vidéo image, donc n'hésitez pas à aller le checker sur la chaîne YouTube. Donc Filippo Ganna reste maillot rose, Tim Merlier a le maillot cyclamen, le vainqueur de l'étape d'hier. Vincenzo Anbalese, on l'a dit tout à l'heure, a gardé son maillot Azzurro de meilleur grimpeur, et le meilleur jeune c'est toujours Filippo Ganna.
Ah oui, il y a des petits changements en général quand même. Le deuxième n'a pas réussi à s'accrocher tout simplement. Eduardo a fini. Donc c'est Tobias Foss qui remonte d'une place. Evenpool, surnommé le petit cannibale, arrive troisième. Meilleur leader placé au général. Joao Almeida et Kat, hein, les deux Sonic ont vraiment géré le contre-la-montre, ce qui fait que leurs deux gros leaders sont là. Cavagna, on parle là de Sonic, qui est là, il n'est pas leader lui, mais il est quand même là. Moscon, Vlasov pour les leaders, Bettiol, Cachrovero et Diego Ulissi. Voilà quand même déjà trois favoris, trois gros favoris placés dans les 10 premiers. Plus loin on retrouve d'autres favoris, un peu plus loin, mais Pozzo Vivo a fait un très bon chrono, hein. Caruso, on peut le citer quand même parmi les favoris, même s'il risque plus d'être équipier de Landa. Et donc voilà pour ce classement top 20. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, surtout vous abonner, nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux, je tiens énormément à vous remercier pour votre soutien, vos pouces bleus sur ce genre de vidéo, vos commentaires, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux résumés. Demain, une très belle étape à suivre, voilà, je vous dis à très bientôt, ciao les fratés.